voir des petites femmes dont le visage même ne ressemble à rien, qui font des vidéos. Carmen, faut pas citer la maison que Mola donne à la fille d'Arafat. Vous savez, il y a des choses qui me font un peu rire. Mais partagez la vidéo, j'ai envie de parler un peu. Si nous atteignons rapidement les 2000 partages, je peux prendre le son de parler. Je ne voulais pas parler, mais je vais répondre un peu. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas. Aimons-nous vivants. À quoi ça sert? Il y a des personnes qui donnent des conseils. Moi, je suis assis, je suis étonné. C'est-à-dire qu'on est assis, puis il y a des personnes qui donnent des conseils. Et je suis étonné. Des femmes, au lieu de réfléchir, comment je vais me marier? Comment je vais faire sortir ma famille de la pauvreté? Tu t'en parlais des personnes, en fait, qui ne te voient même pas. Aujourd'hui, pour avoir non, il faut soit attaquer les durs, ou il faut soit prendre le sein de Dieu. Bon, bref. Je vais donner un petit conseil. Quelqu'un dit quoi? On dit de Bordeaux, fais palabre avec... fais palabre avec moi. Non, laissez. De Bordeaux, fais pas palabre avec les morts. On m'a amené la vidéo tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai écouté. De Bordeaux aussi fait son deuil. C'est une façon à De Bordeaux aussi de faire son deuil. Mais en même temps, en tant qu'un père, il est souvent important de donner des conseils. Vous savez, quand quelqu'un est mort, et que le monde entier lui a rendu hommage, évitez, je le répète, évitez de le rabaisser dans les nouveaux petits débats. Arafat n'est plus au niveau des artistes de Côte d'Ivoire. Il n'a même plus son ami dans ce monde, plutôt dans ce pays. Donc on évite de le ramener dans des débats, je peux le dire, dans des faux débats. Je le dis et je le répète, quand quelqu'un est mort, la seule chose qu'on dit de lui, on lui rend hommage. On rend hommage aux morts. Personne n'est parfait. Tout le monde sait qu'Arafat n'est pas parfait. Moi, je causais avec Arafat, il me disait un jour, tu sais, mon grando, souvent les buzz là, c'est nous-mêmes on le crée. Quand un petit monte, il faut créer souvent un buzz pour monter avec. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Mais en même temps, quand quelqu'un est mort, il part avec ses défauts. Il part avec ses faiblesses. Il part avec tout ce qui, je peux le dire, est défaut en deux mots. Quelqu'un meurt, on ne parle plus de ses défauts. C'est un conseil. C'est un avis, c'est un conseil. Parce que la loi de la pendule, c'est quelque chose qui existe. Tout ce qu'on lance retombe. Aujourd'hui, plusieurs personnes, vous allez les remarquer dans le domaine du décalé coupé. 1, 2, 3, Dieu. 3, 4, 5, Dieu. 6, 7, 8, Dieu. Dieu là, il ne suffit pas de prononcer son nom. Il ne suffit pas de dire, moi j'ai donné ma vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu, c'est démontre dans le caractère, dans le comportement. 1, tu dois laisser la drogue. Beaucoup d'artistes qui sont dans le décalé coupé n'ont pas encore laissé pour drogue. Fumer, bon, ils n'ont pas encore laissé. Beaucoup d'artistes qui sont dans le décalé coupé couchent avec des femmes qui n'ont pas encore marié. Donc Dieu là, quand il dit je suis dans Dieu là, la fille avec qui tu couches là, il faut la marier. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut suivre tous les préceptes de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on dise son nom. Il a le nom le plus populaire. Dieu est le Daichi de tous les Daichi. Il n'a pas besoin. C'est par nos actes, par nos paroles, par notre façon de faire qu'on démontre que réellement là, on a donné notre vie à Dieu. Un mort reste un mort. Un mort reste un mort. Quelqu'un qui est mort, il est mort, il est mort. Là, mais je suis en train de passer juste à côté. Je suis à côté de où Arafat a fait son accident. Je suis juste à côté là. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Il y a des choses d'un mort qu'on ne dit plus. Il y a des souvenirs d'un mort qu'on ne dit plus. Il y a des erreurs d'un mort qu'on ne dit plus. Personne n'est parfait sur terre. Arafat était quelqu'un qui n'était pas parfait. Il avait ses défauts.
Il a pris à 7, il a cassé sur tête des femmes. Il avait son comportement, il avait son caractère. Mais la chose qu'il faut reconnaître, c'est que tout un pays a pleuré Arafat. Tout un pays. Et je ne dis pas un quartier. Il y a des artistes qui vont mourir. Même leur village ne va même pas faire hommage en leur nom. Leur village. C'est-à-dire leur village, même leur quartier va les oublier. Il y a des artistes qui sont morts. Le quartier ne l'a pas fait hommage. Il y a des artistes qui partiront. Ils n'auront jamais ce que Arafat DJ a eu. Et c'est ça qui fait mal à certains. Voilà. Ça, c'est une vérité. Première vérité. La deuxième vérité est la suivante. Les fans d'Arafat, beaucoup n'auront jamais cela. Les fans qu'Arafat a eu là, beaucoup ne les auront jamais. N'auront jamais des fans aussi près. J'entends beaucoup de choses. Non, Arafat, c'est son entourage qui l'a gâté. Arafat était gâté comment? Quelqu'un qui est gâté, qui a tout cet hommage national là. Quelqu'un qui est gâté, qui a toute cette popularité. Quelqu'un qui est gâté, qui a tous ses prix. Quelqu'un qui est gâté, toutes les chaînes mondiales parlent de lui. Arafat est parti grand. Arafat a marqué son temps et sa génération. Voilà. Arafat a eu les obsèques d'un chef d'État. Il y a des ministres ici là qui vont partir, qui n'auront même pas, c'est-à-dire hommage, qui n'auront pas. Arafat l'a eu. Actuellement, c'est sa statue qui reste. Il a marqué son temps, il a marqué sa génération. Voici ce qu'on doit retenir. C'est vous, maintenant je vais parler aux Chinois. C'est vous qui êtes en train de refuser que notre disparu repose en paix. C'est vous. Il était en vie. Vous avez affiché, parce que vous aviez trop d'amour pour lui, vous avez affiché certaines attitudes qui l'ont poussé à faire des choses qu'il ne devait pas faire. Parce qu'il était surprotégé. Il faisait des trucs de travers, vous le protégiez. Je comprends, c'était votre devoir. Mais dans le devoir de protéger quelqu'un, il faut lui dire aussi la vérité. Il y a des Chinois qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait sont en grande majorité ceux qui le poussaient à faire des choses. Malheureusement, nous sommes tous de passage. Je le dis toujours dans mes publications, je dis vanité des vanités. C'est pour ça, peu importe le bien que j'ai, moi, il ne vient jamais m'afficher pour dire il y a ça, il y a ça. Parce qu'on est de passage. On s'en va au cimetière. Le Fouet-Boigny, notre président, qui avait les milliards, tout, il est parti. On s'en va tous au cimetière. Donc, vanité de vanité. Vous n'avez pas, au moment où vous deviez intervenir pour faire ce qu'il fallait, vous ne l'avez pas fait parce que l'amour était tel que vous avez souvent failli à votre devoir. On n'a qu'à être honnête. Hein? L'amour était tel pour l'artiste que souvent vous avez failli à votre devoir. Maintenant, il est parti. Malheureusement, il est parti. Vous êtes en train de faire encore en sorte que les gens lui manquent de respect et l'empêchent de reposer en paix. C'est vous, encore vous. C'est vous qui êtes en train de faire qu'on lui manque de respect et les gens vont faire qu'il ne va pas reposer en paix. C'est encore vous. Pourquoi toutes ces spéculations? Pourquoi vous vous en prenez à des gens? Je vous donne un exemple tout bête. De Bordeaux. De Bordeaux, il était dans son coin. Que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, qu'il ait été affligé parce qu'il est arrivé à son frère de tous les jours, Arafat ou pas, il était dans son coin. Aux dernières nouvelles, De Bordeaux était en studio pour faire chanson en hommage. Beaucoup de personnes ont fait chanson. Moi-même, j'ai pris avec mon frère Daoud L'Argent. J'ai pris Petit Denis. Je l'ai ramené chez Max Hero. On est allé faire chanson en hommage. J'ai ramené le son à sa maison de production. Petit Denis, moi-même. On a fait les sons en hommage et tout parce que même si à un moment donné on lui a tiré les oreilles, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aimait pas. Donc on a tous regretté ce qui s'est passé. On a tous été affligés. Pourquoi c'est seulement maintenant que De Bordeaux, lui, il sort alors que la plupart des sons en hommage à Arafat ont été faits depuis. C'est maintenant que lui vient faire pour lui, on ne sait pas. Lui seul peut répondre à ça. Mais toujours est-il que il n'est jamais trop tard. On dit vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. De Bordeaux était dans son coin. Toutes les publications qu'il faisait, mon frère, que ce soit honnête, que ce soit malhonnête, que ce soit hypocrite, que ce soit quoi, il faisait les publications. Il affiche son frère. Il fait une publication
où il soutient le concert de Ariel Chené. Je fais l'historique, hein, affaire de Desbordeaux, là, j'explique à ceux qui ne le savent pas. Il fait une publication où il apporte son soutien à Ariel Chené. Les Chinois vont en masse sur sa page pour l'insulter. Vous l'insultez, on va boycotter ton concert. On va te boycotter. On va tant. Vous le menacez, vous l'insultez. Alors qu'il était dans son coin. Hein? Toutes les publications qu'il faisait, c'était pour dire mon frère, je te regrette. Mon frère, je te regrette. J'ai mal, je suis seul, je suis orphelin, etc. Que ce soit honnête, que ce soit malin, c'est entre Dieu et lui, entre son frère et lui. Où il est couché là, le Yora où il est couché là, il sait qui est honnête, qui est malhonnête, qui est de bonne foi, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il n'est plus chair, il est au ciel, il est âme. Aujourd'hui là, il est dans une position où il voit. Voilà. Où il voit qui est honnête, qui est malhonnête. Desbordeaux lui faisait ces trucs, il publie Arafat. Vous êtes allé l'insulter sur sa page jusqu'à... Mais ce que vous oubliez, c'est que Desbordeaux, c'est le premier lieutenant de feu Arafat. Donc, de toute façon, Arafat aussi faisait les chiements. Desbordeaux aussi, c'est un chieur. Vous l'avez poussé dans son dernier retranchement en allant l'insulter sur sa page jusqu'à il est venu chier pour vous donner maintenant. C'est ça. Maintenant, quand Desbordeaux chie comme ça pour vous donner, et puis il vient dire des choses graves. Il vient dire des choses graves, il vient faire des dérapages. C'est la faute à qui? C'est votre faute? C'est vous qui avez refusé que votre artiste repose en paix. Donc vous êtes allé provoquer les gens qu'il ne fallait pas provoquer. Et vous les avez poussés dans leur dernier retranchement et ils sont obligés de venir chier pour vous donner. Voilà. C'est ce que vous dites. Mais je ne comprends pas. Le gars, il est parti. Nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans. Nous croyons en Dieu. Nous tous on dit Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a qu'à laisser un peu les rancœurs. On n'a qu'à arrêter de s'en prendre aux vivants. On dit aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants là, ça veut dire quoi même? Je ne comprends pas. Comment on peut dire aimons-nous vivants? Et puis vous en prenez aux gens. Vous êtes là. La Chine, on ne trahit pas en Chine. Et puis vous en prenez aux gens. Vous en prenez aux gens. Lui, il a fait ça là. Lui, il a fait ça là. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? Moi, Serge Kama, je suis ici là. Je suis un sachant. Il y a la vérité, vous voulez qu'on dise non. On ne va pas vous les dire. C'est pas où le gars il était en vie. Qu'on a décidé de se taire, c'est pas où il est parti qu'on va parler. On ne parle pas quand quelqu'un est parti parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Sinon, il y a des vérités, on allait vous dire. Ce que vous traitez de Judas là, il y a des vérités, on allait vous dire, vous allez comprendre qu'en fait, en réalité, voilà. Mais je ne dirai rien. On ne dira rien.